Eh bien bonjour mes amis, je suis content de vous retrouver, je pense que c'est important pour moi de continuer à faire ces vidéos, même si j'ai parfois pas grand chose à dire. Pour vous je sais pas, peut-être c'est intéressant, peut-être c'est pas intéressant, mais bon de toute façon je pense qu'il faut continuer. La première chose c'est que j'ai un nouveau jingle, et donc le voici. Et voilà, donc c'est le travail de la semaine, voilà, bah, vous pouvez arrêter la vidéo ici, merci, au revoir, à bientôt, c'était l'œil du photon machin. Salut. Je suis très fatigué, mes chers amis. Je voulais allumer la caméra pour parler un peu de la situation Covid. Je pense que c'est difficile pour moi en fait d'en parler parce que j'ai l'impression, d'une certaine manière, j'ai l'impression que si j'en parle, je vais mettre de l'huile sur le feu dans une situation qui est déjà assez toxique en France, et pour pas grand chose. Donc, susciter des débats, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même déjà beaucoup de débats, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de déchirements. Euh, et à la fois, je me dis, c'est difficile de pas en parler. Et oui, et bah oui, parce que c'est tellement prégnant depuis là, d'une semaine, 2 semaines, avec les décisions récentes du gouvernement et du Conseil constitutionnel, de valider, euh, de valider le pass sanitaire. Pour moi, c'est important d'en parler. Je pense que je ne peux pas vous cacher, hein, je pense que je suis très anti-pass sanitaire. Je suis beaucoup plus anti-pass sanitaire que je ne suis anti-vaccin d'ailleurs. Je ne suis pas vacciné personnellement, mais bon, je pourrais le faire. Voilà, j'ai juste décidé de. Je suis pas en France, donc pour moi, la situation est complètement différente. Mais c'est vrai que si j'étais en France, peut-être je le ferais. J'ai rien contre le vaccin. J'ai lu récemment un article sur les vaccins ARN messagers, bon, qui me laisse penser qu'il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait quelque chose de mal qui se passe si on se vaccine. Bon, donc je suis pas du tout anti-vaccin. J'en ressens pas le besoin. Je suis pas vraiment dans la tranche d'âge ni dans les problèmes de comorbidité qui peuvent nous rendre très susceptibles de mourir face au Covid. Par conséquent, je ressens juste pas le besoin de me faire vacciner. En revanche, le pass sanitaire, c'est très différent pour moi. Là, ça veut dire que le pass sanitaire, ça veut dire qu'en fait, on crée une situation de facto ségrégationniste. Je pensais qu'au départ, il s'agissait de rendre obligatoire le vaccin ou ou le test PCR négatif pour les festivals, les concerts de plus de 1000 personnes, les grands événements comme ça. Donc là, je me disais, bon, ils vont peut-être faire passer un truc comme ça. Ça va être. Bon, c'est pas terrible, mais à la limite, c'est possible de se passer des festivals. Je me disais ça comme ça. Là, de rendre obligatoire le QR code pour un restaurant, pour un bar, pour un musée, pour n'importe quoi de la vie quotidienne, les trains aussi, si j'ai bien compris. Euh, non, ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Euh, ça induit, en fait, ça induit un état d'esprit où en fait le non vacciné est potentiellement porteur du virus, alors que le vacciné peut l'être aussi. Euh, et puis ça induit deux classes de citoyens, y compris pour la vie quotidienne. Et c'est vraiment pas. Enfin, moi, je suis vraiment. Je suis désolé si je trouve pas mes mots, mais je suis quand même assez choqué de cette mesure. Franchement, je le dis. Vous allez me dire, oui, peut-être que demain, tous les pays feront pareil, qu'on restera comme ça. Bon, pour l'instant, c'est une mesure très spécifique à la France, et à quelques autres pays, mais qui font pas vraiment, enfin, qui sont des pays spécifiques, genre l'Arabie Saoudite, bon, qui est pas exactement le genre de pays qu'on a envie de prendre comme modèle. Euh, je suis assez choqué, honnêtement, qu'on puisse en arriver là. Euh, et surtout, je ne comprends pas en fait l'objectif derrière ça. Euh, Ce que je comprends, et vous me direz si je me trompe, c'est toujours ces vidéos sont toujours l'occasion de discuter, hein. Je le répète, hein, c'est moi qui parle, mais le but quand même derrière, c'est qu'il y ait du feedback, qu'il y ait du retour, que les gens donnent leur avis. Oui, je suis pas content que tu aies dit ça, je trouve que c'est une connerie. Et de manière générale, je tiens à ce que même les vidéos où je dis un peu n'importe quoi, bah, je les laisse quand même. Parce que bah voilà, c'est ce que j'ai dit à un instant T, j'assume. Voilà,
plutôt que de faire croire que toutes mes vidéos sont absolument parfaites et que j'ai eu des idées brillantes. Bah non, parfois j'ai pas vraiment d'idées et je dis un peu ce qui me passe par la tête et je pense que c'est comme ça, c'est la vie. Et, et du coup, je disais ça pourquoi? Je disais ça, oui, parce que j'ai oublié où j'en étais. Voilà. Et je pense que ouais, de prendre une telle mesure, ça induit vraiment. Ouais, donc ça m'a choqué. Euh, Très clairement, j'ai trouvé que on est. Enfin, on est à une étape où je ne comprends pas en fait la stratégie. C'est-à-dire, je ne sais pas quel est le but des gouvernants, quelle est la stratégie contre le Covid. Vacciner le plus possible de monde. Ok, mais combien? C'est combien de personnes qu'on veut vacciner? On veut vacciner tout le monde, d'accord. Mais d'accord, on veut vacciner tout le monde. Alors pourquoi? Pour que le virus ne circule plus. Ok. Mais et alors il y a l'idée que si on laisse le virus circuler, il y aura des variants. D'accord. Mais il y aura de toute façon le virus il va circuler en dehors de la France. Donc à moins de fermer les frontières définitivement et pour toujours, il y aura des variants. Ils vont. Excusez-moi. Trop de coca. Ils vont se répandre et puis ça reviendra au même. Enfin, du coup. euh, Du coup, ouais, il y a beaucoup de zones d'ombre pour moi. Il y a des incertitudes quant à l'avenir. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Personnellement, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Voilà, donc c'est mon avis personnel. Pour moi, on en fait beaucoup trop sur ce virus. C'est, pour moi, c'est irrationnel. Il y a il y a une forme d'irrationalité de se concentrer comme ça sur un virus, comme si c'était la seule cause de mortalité dans le monde en 2020, que tout le monde était mort du Covid, qu'il n'y avait pas une mort d'autre chose. C'est stupide. C'est évidemment injuste pour tous les autres types de maladies qui n'ont pas pu être traitées. Et puis, et du coup, voilà, on en arrive à des choses, mais qui me paraissent. Enfin, c'est marrant parce que j'en discute avec des gens, et même moi, il y a 5 10 ans, j'aurais pu penser ça, des gens qui disent finalement, on est dans une société ultra rationaliste, à la limite de l'hygiénisme, une forme de. Alors, dans certains milieux, on va parler voilà, de transhumanisme, on va parler de technocratisme du vaccin, parce que c'est une nouvelle technologie, etc., etc. Et en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, à une époque, j'aurais pensé on vivait dans un monde de plus en plus individualiste, euh, rationaliste et pas assez spirituel. Et en fait, aujourd'hui, je me dis un peu le contraire. En fait. C'est-à-dire que je trouve qu'au contraire, il n'y a plus vraiment de rationalité. Euh, on est dans une période de folie, en fait. Ça me fait vraiment peur. J'ai pas peur du Covid. Franchement, j'ai pas peur de Covid. C'est comme ça, voilà. Ça me fait pas peur, quoi. Mais, mais les gens me font peur, quoi. Les gens me font peur. On est dans une période vraiment d'hystérie collective, de folie collective, euh, à imposer des trucs, mais complètement aberrants, mais enfin, qui ferait pâlir, qui ferait rougir le crédit social chinois, quoi. Tu vois, et ces mêmes gens qui parlaient du crédit social chinois en disant que c'est absolument affreux, que la Chine c'est vraiment un pays horrible, etc. Bah maintenant on a le QR code, donc en France, donc du coup, ouais, bon, voilà quoi. Je sais pas si c'est mieux, quoi. Et du coup, ouais, je sens qu'il y a vraiment plus de science, en fait. Il y a de la religion, beaucoup. Il y a vraiment de la religion du vaccin, il y a la religion comme il y a eu la religion du confinement, voilà. C'est quelque chose de religieux, c'est finalement, voilà, on a l'impression d'être un peu au Moyen-Âge. Et alors, Dieu sait que j'adore le Moyen-Âge. Oh, Dieu sait que j'adore le Moyen-Âge, c'est vraiment une période fantastique. Mais voilà, là-dessus, non, enfin, non, on veut pas revenir au Moyen-Âge, je suis désolé. Euh, voilà, cette espèce de vaccin perçu comme une espèce de sauvegarde divine par rapport à l'autrui non vacciné qui sera maintenant porteur de la lèpre et du choléra et de tous les maux de la terre. Enfin, voilà, ce pass sanitaire induit vraiment une vision de la société qui me dérange, que je trouve très très dérangeante. Euh, et voilà, et c'est difficile aujourd'hui pour moi de parler d'autre chose en fait. Je voulais pas en parler, encore une fois, parce que je me suis dit, je vais mettre de l'huile sur le feu, ça sert à rien, tout le monde a déjà donné son opinion. Qu'est-ce que j'amène de plus? Pas grand chose probablement.
Et à la fois, je me dis, c'est difficile de parler d'autre chose. C'est vraiment, c'est difficile de parler d'autre chose. C'est tellement énorme, ce truc, que je vois pas comment. C'est tellement évidemment nul, c'est tellement évidemment mauvais que ça va avoir des conséquences néfastes sur la vie en société, sur comment les gens se perçoivent les uns les autres, etc., etc. Enfin, ça induit tout un tas de croyances pervasives, inconscientes, sur comment on perçoit autrui. Euh, et tout ça, il faut revenir à la raison en fait. Enfin, j'aurais envie de dire, on peut pas revenir à la raison en fait. La raison, c'est quoi? Qu'est-ce que serait la raison, le sens commun? Déjà, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a peut-être le vaccin, et puis il y a peut-être des gens qui sont immunisés naturellement. Il y a peut-être le vaccin, il y a peut-être des traitements. Alors on va me dire, oui, mais les traitements, ils marchent pas. D'accord. Mais ça dépend. Il y a des gens pour qui, il y a des gens qui n'ont pas besoin de vaccin, honnêtement, tout à fait, de manière tout à fait objective, qui vont survivre au Covid. Donc ceux-là, faut les traiter. Faut les traiter pour pas qu'ils se développent de formes graves. Enfin, il y a plein de choses comme ça que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on pourrait faire que d'avoir attendu comme des abrutis à rester chez nous enfermés comme des idiots et du coup à se rendre malade parce qu'en restant chez soi toute la journée, honnêtement, et à attendre dans l'anxiété que ça se passe, on se rend malade. Il faut bien le comprendre, le confinement rend malade. Et maintenant, voilà, on a attendu ensuite le vaccin, maintenant on attend que tout le monde soit vacciné. Et tant que tout le monde ne sera pas vacciné, on ne reviendra pas à la vie normale. Et c'est même pas la vie normale, c'est la vie, je dirais, la vie, je sais pas, la vie rationnelle, quoi, juste où on traite les problèmes, on a un problème, on le traite. On traite le problème et avec tous les moyens possibles, pas simplement en ayant une espèce de tunnel vision sur le vaccin comme l'alpha et l'oméga de la lutte contre le Covid. Enfin, mais bon, je sais que je convaincrai personne ici, je me fais pas d'illusions, les débats ils ont tous déjà eu lieu. Globalement, j'arrive après la guerre, hein, c'est sûr, moi je vis pas en France, je vois ça de très loin, ça me rend triste pour mon pays, quoi. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je veux pas trop juger parce que j'y vis plus et que je me rends pas sans doute pas compte de plein de choses, je me rends sans doute pas compte de plein d'éléments de la situation, mais bon, là, on en arrive à un point où c'est dramatique. C'est dramatique d'irrationnel, hein, quoi, de cette espèce de folie du Covid, quoi. Mais merde, il y a d'autres maladies que le Covid. Enfin, à un moment donné, il faut redescendre sur Terre, quoi. Il y a d'autres maladies qu'il faut traiter. Enfin, et puis, il y a un autre truc que je me disais, c'est que, voilà, on a attendu le vaccin, bah ça y est, le vaccin, il est là, quoi. Voilà. Si c'était ça votre truc, si vous vouliez attendre le vaccin, ouais, vous l'avez le vaccin. Vous l'avez le vaccin. Voilà, c'est bon, le problème est résolu. Virtuellement, le problème est résolu. C'est bon. Si ceux qui ont peur vont se faire vacciner, ceux qui s'en foutent vont pas se faire vacciner. Point barre. C'est tout. Le problème devrait être résolu maintenant. On devrait pouvoir parler d'autres choses. Non. Non, on va pas parler d'autre chose. On va continuer à parler de ça. On va continuer à faire des mesures pour une maladie qui tue absolument plus personne. La courbe de mort en France, elle est plate depuis un mois et demi. Elle est totalement plate. Euh, bon, voilà, on va s'amuser encore à compter les morts, on va s'amuser à faire des graphiques, on va s'amuser à démesurer le taux d'incidence, le taux de ceci, le taux de cela, et à balancer des chiffres anxiogènes toute la journée pour que les gens aient bien peur du Covid, alors que la plupart d'entre eux ont aucune chance de mourir du Covid. C'est quand même ça qui se passe. Merde, enfin, à un moment donné, est-ce qu'on va revenir à la raison? Est-ce qu'on va redescendre sur Terre? Est-ce qu'on va reprendre une activité cérébrale digne de ce nom, étudier les maladies, guérir les maladies qu'il faut guérir et soigner les gens et résoudre les autres problèmes qu'il y a à résoudre parce qu'il n'y a pas que le Covid qu'il faut résoudre. Donc voilà, bon, j'arrête pas de le redire, mais c'est vrai que j'espère rien de cette vidéo. Je pense que c'est pas mon rôle de. Enfin, je peux pas amener grand chose au débat, quoi. Je peux pas vraiment amener grand chose au débat, quoi. Je fonctionne beaucoup par intuition, j'ai pas vraiment de preuves, ça me fait chier d'amener des preuves de ceci, de cela. Je fonctionne beaucoup par intuition de toute façon. Euh, Depuis le début, j'ai l'intuition que c'est de la connerie, c'est tout ça, c'est une espèce de délire collectif sur un truc, voilà, où on sait pas quoi faire, et puis voilà, on est pris de panique, on est comme tétanisé devant un événement en fait qui est une goutte d'eau dans l'océan.
en termes du nombre de personnes qui en meurent, en termes de tout. Enfin, c'est absolument une goutte d'eau dans l'océan et que tout d'un coup, voilà, c'est devenu le problème numéro un de la planète. Euh, j'ai peur, quoi. J'ai peur pour mon prochain, j'ai peur pour la société, j'ai peur pour la rationalité, quoi, la raison. Je rêve d'un monde où les gens, voilà, où le pinacle de la société soit la culture, la science, les arts, les choses comme ça, quoi, et pas la peur panique de tout et n'importe quoi, la peur de son ombre. Enfin, j'en peux plus, quoi. C'est, c'est, je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. On est dans une période vraiment d'incertitude euh, à tous les niveaux. Pas seulement par rapport au virus, parce que on ne sait pas si le virus va muter. Alors ouais, ça oui, le virus risque de muter. Hein. Une grosse surprise, les virus mutent. Oui, ça c'est. Va falloir se faire l'idée que les virus mutent, les virus changent. Bon, c'est en somme des êtres vivants, même si c'est pas stricto sensu des êtres vivants, mais bon, ça se comporte quand même comme un être vivant. Voilà, comme tout, bah ouais, il y a des virus, il y a de la nature, il y a des feux, il y a des choses qui se passent dans le monde, il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Ouais, il faut y faire face, oui, ça c'est vrai. Il va falloir peut-être arrêter avec cette démarche strictement religieuse qui consiste à culpabiliser les gens pour tout et n'importe quoi, quoi qu'ils fassent ou qu'ils fassent pas, que de leur promettre finalement l'enfer sur Terre s'ils agissent pas exactement comme vous voulez qu'ils agissent. Aujourd'hui, on a l'impression que la science est devenue une religion. La science, c'est pas ça. La science, c'est. J'avais déjà fait une vidéo sur le lien entre le scientifique, l'action politique. Va falloir que je reparle de ça. Il va falloir que j'en reparle parce que c'est ça, pour le coup, c'est vraiment d'actualité. C'est vraiment un truc qui est très très mal compris. La science n'est pas faite pour baquer des opinions ou des options politiques. C'est pas ça la science. La science n'est pas là pour prouver qu'il faut faire un truc. La science, c'est le doute, la méthode, le scepticisme permanent. C'est ça la science. C'est une démarche, c'est une méthodologie, c'est une dynamique. C'est pas un truc figé où on a dit voilà, la science a prouvé que. Non, la science n'a rien prouvé. Enfin, on a extrait des données qu'on a étudiées, on les a mis en ordre et on a trouvé qu'il y avait une corrélation par-ci par-là. Et voilà, du coup, on en déduit que peut-être on peut faire l'hypothèse de travail que, en fait, en exhumant les groupes homogènes, et ben on arrive à tel résultat. C'est tout ce que ça dit la science. Il faut arrêter les gens qui disent la science a prouvé que. Faut arrêter avec ça, quoi. Je sais pas moi. Ah, il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Heureusement que la science nous a prouvé que la Terre. Non, la science nous a pas prouvé que la Terre est pas plate. C'est pas comme ça que ça marche. La science, c'est pas une espèce de source à énoncer. Et il comprend que c'est la vérité. Et si on n'est pas contre la vérité, contre l'énoncé, on est contre la science. C'est pas comme ça que ça marche. C'est juste pas comme ça que ça marche, quoi. La rationalité, c'est la remise en question constante, point barre. C'est tout. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent pas supporter ça, quoi. Parce qu'ils veulent la vérité révélée. Ils veulent qu'on leur mette dans la bouche ou dans la main le vrai, le bon, le beau, quoi. Et ils sont pas prêts à aller le chercher eux-mêmes. Ils sont pas prêts à faire l'effort et à se dire. Et du coup, à respecter les autres qui ont une autre démarche de vérité, une autre démarche je dirais, une autre démarche personnelle de réflexion et de recherche. Voilà, non, il faut qu'il y ait un truc pour le même pour tout le monde et ce sera comme ça. C'est la religion, c'est la religion chrétienne. Alors, en principe, je suis le premier à reconnaître les racines chrétiennes de la France, de l'Europe, c'est comme ça, que c'est très bien, machin. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, putain, le christianisme a vraiment fait beaucoup de mal au monde, en fait, de ce point de vue-là. Le christianisme a vraiment fait beaucoup de mal au monde en disant il y a une vérité et que si t'es pas dans ma vérité, t'es un hérétique. Et on le retrouve aujourd'hui. On retrouve ces relents de christianisme dans une population qui est complètement désorientée, qui est spirituellement aphone, qui n'a aucune connexion avec ses propres émotions, avec son propre centrage et sa propre relation à la divinité, et du coup qui se met à mettre de la divinité dans la science. Arrêtez de mettre de la divinité dans la science, s'il vous plaît. La science n'est pas là pour vous rassurer sur vos propres angoisses. C'est pas ça la science. Arrêtez avec ça. La science, c'est je fais des mesures, j'expérimente, je prends des hypothèses, je les vérifie pas.
Point barre. C'est tout. Dire, la science n'est pas là pour dire comment on gère une société. La science n'est pas là pour dire qu'il faut confiner ou qu'il ne faut pas confiner. La science, elle est pas là pour ça. Donc j'aimerais bien qu'on laisse la science à sa place, qu'on mette la religion là où elle doit être, et qu'on mette la science là où elle doit être, et que chacun reste à sa place, et que les moutons seront bien gardés, quoi. Euh, il faut arrêter avec ces conneries, quoi. Je sens que... Mais c'est peut-être ça le problème, c'est que les gens sont... Je pense qu'il y a vraiment une grande partie de la population qui est tellement désorientée, déconnectée, euh, déracinée, qui doit trouver dans sa compréhension de la rationalité un truc qui va voilà, qui va la rassurer, qui va l'ancrer, la connecter, etc. Et c'est dramatique, quoi. Enfin, c'est une catastrophe d'avoir ce genre de choses. Il y a vraiment un problème avec le rapport au savoir. Le rapport au savoir, le rapport à la science, le rapport à la culture. Euh, Il y a vraiment un gros problème là-dessus, quoi. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, je vois beaucoup de gens dont le, ouais, le rapport au savoir est complètement univoque. Il y a pas de questions qui se posent. Et je commence à me demander si le niveau de diplôme n'y est pas pour quelque chose. Parce que quand on fait un bac plus 5 aujourd'hui, bah, on fait des études, souvent pas des vraies études, il faut le dire. Des études qui souvent valent pas grand-chose, parce qu'un bac plus 5 d'aujourd'hui vaut certainement pas ce qu'il valait il y a 30 ans. Euh, et on a une masse de gens comme ça, qui n'ont pas suffisamment appris pour devenir des scientifiques, mais qui ont suffisamment appris pour, pour qu'on leur inculque, si vous voulez, l'idée que le savoir s'appréhende d'une manière, et c'est la manière qu'ils ont appris à l'université. Il y avait un mec comme ça, il y avait un mec comme ça que j'avais vu qui avait dit ouais, je suis allé à la fac, je suis capable de voir les biais dans une argumentation. Donc je suis capable je suis capable de donner mon avis, excusez-moi, je suis capable de donner mon avis sur tout un tas de sujets, etc. Et à l'inverse, il y a d'autres gens, mais c'est les mêmes en fait, qui vont dire voilà, je suis allé à la fac, je sais beaucoup de choses, et donc je sais en fait, il faut suivre les experts. Ah, tu dis, ah, dommage, parce que c'est bien la peine d'avoir étudié tout ça toutes ces années pour pas être capable de dire autre chose que faut suivre les experts. Mais, mais ils ont pas tort. Ils ont pas tort, en soi. Ils ont pas tort. C'est-à-dire que oui, le savoir, c'est vrai, on n'arrive pas au savoir n'importe comment. Il faut des sources, il faut des données, il faut des choses un peu concrètes pour arriver au savoir, pour pouvoir dire je sais quelque chose. C'est sûr, ça tombe pas du ciel. Mais c'est pas que comme ça. Non, c'est pas que ça. Je suis désolé. Il y a vraiment un souci avec le complotisme, quoi. Je vais rester 2 minutes sur le complotisme parce que ça aussi, c'est des choses qui m'énervent. Alors moi, pour moi, et ces histoires de fake news là, que je ne comprends pas, où les gens disent voilà, c'est pas bien, les réseaux sociaux propagent des théories complotistes. Tu dis ouais, donc ils propagent des théories fausses en fait, d'accord. Donc c'est faux. Et donc, c'est ça, c'est juste, c'est faux en fait. Ah oui, c'est des mensonges, d'accord. Putain, si je devais m'énerver, si je devais me trigger à chaque fois que j'entends des conneries propagées dans le monde, mais putain, j'aurais explosé depuis. D'accord. Donc, si le problème, si ce qu'on reproche aux complotistes, c'est de véhiculer des choses fausses, putain, mais déjà que tout le monde va aller devant sa porte, et puis voilà, encore une fois, les moutons seront bien gardés. Alors maintenant, on va me dire quoi là, ce qu'on dit, c'est finalement attention, c'est très dangereux d'être complotiste parce qu'on véhicule des choses fausses qui pourraient être crues par les gens. Tu vois. Les gens ne savent pas, parce que les gens n'ont pas ils n'ont pas le discernement nécessaire pour discerner le vrai du faux. Tu vois. Les gens sont cons, en fait. Tu vois, y a vraiment... Et en fait, quand on analyse un peu le truc, on se rend compte que l'accusation de complotisme, en fait, ce n'est jamais qu'un pur, le masque théorique conceptuel d'un pur mépris de classe. Quand on traite quelqu'un de complotiste, derrière, ça veut dire prolo. C'est ça que ça veut dire. C'est tu n'es pas éduqué, tu n'es pas instruit, tu ne connais pas, tais-toi. Tu vois.
Et en fait, on dit complotiste parce que ça fait mieux, parce que comme ça, en plus, ça les ramène à... Mais la réalité, c'est que, putain, si je devais m'énerver à chaque fois qu'il y a des gens qui propagent des trucs complètement débiles sur le Moyen-Âge, sur la Renaissance, sur l'histoire, sur la science, mais putain, je me serais consumé, j'aurais disparu en flammes. Et donc il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui, le problème principal de nos sociétés, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui croient à des choses fausses. D'accord. Ok. Donc ça c'est le problème de nos sociétés. Très bien. Ouais. Non, le problème de nos sociétés, c'est pas les prolos. Le problème de nos sociétés, c'est les élites. Il faut le dire quand même. Le problème de nos sociétés, c'est les élites. C'est les élites qui font n'importe quoi. C'est les élites qui sont aux commandes, c'est les élites qui sont aux manettes, c'est les élites qui font absolument n'importe quoi. Donc après, on peut accuser les prolos. On peut dire, ouais, les prolos, ah là là, ils croient vraiment n'importe quoi. Ils croient que la Terre est plate. Qu'est-ce que j'en ai à foutre personnellement qu'un mec croit que la Terre est plate? Qu'est-ce que ça peut me faire? Ça change rien à ma vie. Il faut arrêter à un moment donné de délirer sur une espèce du savoir vu comme une espèce de bible religieuse, et que si t'es pas dans le savoir, tu es hérétique. S'il y a des gens qui ont envie de croire que le Père Noël existe, qu'est-ce que ça peut me foutre? Ça change rien en fait. Donc en fait, ce qu'on leur reproche, c'est de l'hérésie. C'est des hérétiques en fait. Je suis pas complotiste du tout. Franchement, si les gens me demandent, si les gens me disent, ah, tu crois que les gouvernants sont mal intentionnés ou bêtes, tu es donc complotiste? Je leur dis, attendez, moi, vous savez ce que j'ai fait? J'ai travaillé 10 ans dans le privé. J'ai vu des trucs dans le privé. Tout ce que j'ai à faire, c'est de transposer ce que j'ai vu dans le privé aux dirigeants du monde. C'est tout ce que j'ai à faire. Et du coup, voilà, on comprend la situation. C'est-à-dire que j'ai vu des trucs tellement aberrants dans le privé, des décisions tellement irrationnelles, des gens tellement idiots, des gens tellement infantiles. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre mon expérience et de la transposer à tout le reste du monde. Et puis voilà, on obtient ça. J'ai pas besoin d'être complotiste. Il n'y a pas besoin de croire en un complot particulier. Il n'y a pas besoin d'imaginer des trucs. Il suffit de voir l'humain tel qu'il est réellement. Et pour ça, il faut peut-être avoir effectivement un petit peu d'expérience. Il faut avoir vu ce qui se passe dans le monde réel. Ouais, ça c'est vrai. Il faut avoir vu ce qui se passe dans le monde réel. Il faut avoir observé les humains, il faut avoir observé comment ils se comportent et leurs faiblesses et leurs limites. Et là, bah ouais, là on se dit, bah ouais, c'est parfaitement possible que les gouvernants se trompent. Oui, bien sûr que c'est possible. Évidemment que c'est possible. Et donc voilà, donc ça c'est la parenthèse un peu sur les complotistes. Euh, Moi, j'en connais pas tant que ça, des complotistes, des vrais complotistes hardcore, j'en connais pas tant que ça. Ceux que je connais qui versent dans le complotisme, bah écoute, au pire, ils sont un peu ennuyeux parce qu'ils répètent toujours les mêmes choses. Bon, voilà, c'est à peu près ça. Pour le reste, c'est pas les complotistes le problème, c'est les autres, c'est ceux d'en face. C'est ceux d'en face qui condamnent avec mépris et morgue tous ceux qui ne croient pas ce qu'ils croient. C'est tous ceux qui méprisent les gens qui n'ont pas fait les mêmes études qu'eux. C'est ça le problème. C'est des gens qui détestent le peuple, en fait. Ils détestent le peuple, donc les petites gens, les gens qui n'ont pas forcément fait des études, qui n'ont pas forcément accès au savoir, qui n'ont pas forcément eu le privilège de la massification de l'enseignement. Et ces gens-là dont on parle, alors donc les gens qui critiquent les complotistes, souvent ils sont même pas l'élite. C'est même pas l'élite du savoir, ces gens-là, souvent. C'est au contraire, c'est des classes moyennes du savoir. C'est des gens qui ont un peu étudié, mais pas beaucoup. Et du coup, tu vois, ils sont dans une position d'entre-deux. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois un élitisme, mais démagogique. Tu vois le truc? Et ça, c'est effrayant, quoi. Et de se dire, on a amené comme ça toute une classe de population à un niveau de diplôme assez élevé, pour qu'elle en fasse quoi? Pour qu'elle use d'esprit critique? Pour qu'elle ait une indépendance d'esprit? Pour qu'elle ait le courage et l'audace de dénoncer tout un tas de trucs? Non. Pour qu'elle dise tout ce que tout le monde dit. Pour qu'elle dise ce que tout le monde dit déjà. Bah oui, parce que quand tu vas faire des études, si t'as pas un minimum d'indépendance d'esprit, bah tu gobes tout ce qu'on te raconte. Et puis voilà. Et puis finalement, t'as pas de raison de penser qu'il y a plus que ce qu'on te raconte. T'as pas forcément de raison de remettre en question, puisque c'est pas vraiment ce qu'on t'apprend après tout. Alors, on t'apprend des méthodes, on t'apprend. Et je ne jette pas la pierre au système d'enseignement français d'ailleurs. Dont je pense qu'il est assez bon en fait. Je pense qu'il est assez bon pour une bonne partie. Il est assez bien fait. Mais les gens, quoi, ce que les gens en ont compris, non, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Aller à la fac, le but d'aller à la fac, c'est pas de jeter un crachat de mépris sur ceux qui y sont pas allés.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas de mépriser les gilets jaunes. Moi, par principe, je déteste tout le monde. Donc ça, c'est un truc que je me plais à dire parfois. Je méprise les pauvres, mais les riches. Mais regardez un peu les riches, quoi. Il n'y a pas de raison enfin, il faut mettre un peu tout le monde dans le même sac, quoi, à un moment donné. Donc voilà, moi, cette ambiance, ce climat de, de, de débat est vraiment délétère, est vraiment insupportable. Et, et voilà, c'est tout. Donc je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment un gros travail à faire d'éducation. Euh, Là, le problème, c'est pas qu'il faut arrêter, il faut mettre de côté la rationalité et en appeler à Dieu, hein. Non, le problème, il faut de la culture. Il faut que les gens comprennent la culture, il faut que les gens comprennent l'histoire, il faut que les gens comprennent. Et pas en superficie, tu vois. Je pas juste pour dire ah, mais les complotistes, ça va nous ramener au pire de l'histoire, ça va nous ramener au nazisme, tu vois. Genre, vraiment, vraiment. C'est cette analyse de Teletubbies, là, aujourd'hui, qui fait la une de toutes les conversations. C'est que, en fait, si on est contre le pass sanitaire, on va être antisémite. Vraiment. Quelle honte. Quelle indignité. Mes chers amis, je vais m'arrêter là. Euh, je sais pas. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Et puis, de toute façon, nous continuerons de débattre. Sur ma chaîne, c'est toujours en bonne entente et dans la bienveillance et le respect d'autrui. Merci et à bientôt.